Bonjour les confinés, 18e jour de confinement, 18e vlog, j'espère que vous allez bien. Moi pour tout vous dire, depuis ce matin je me sens un peu bizarre. Je me sens un peu bizarre parce que en fait je commence à psychoter, à tomber dans la paranoïa. J'ai l'impression d'être hypocondriaque. Je suis en train d'essayer d'analyser le moindre symptôme que je pourrais avoir potentiellement. Et commencer, je sais pas si je commence à me dire putain ça y est j'ai un truc, faut que j'appelle le 15. Ou si c'est juste moi qui vrille. Par exemple, depuis ce matin j'ai l'impression d'avoir les poumons pris, mais il y a de fortes chances que c'est moi qui commence à me toquer là-dessus et que ça soit rien en fait. J'ai l'impression d'avoir la trachée, je sais pas. Je tombe dans la parano parce que je vous ai dit donc dans le vlog d'hier que j'ai une connaissance à moi que j'ai vue il y a pas longtemps qui a chopé le Covid. Et du coup là c'est qu'une histoire de temps avant que je l'aie quoi. Parce qu'on s'est fréquenté. Et là j'ai un peu peur là, je commence à... Je suis un peu les mains comme ça et j'ai les mains moites là et... En fait c'est horrible la sensation que j'ai, c'est-à-dire que c'est une putain d'épée de Damoclès, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je sais que je vais l'avoir. Maintenant la question c'est de savoir quand. Ça peut être dans 15 jours comme demain, je sais pas, je suis un peu tout seul aussi, je vous cache pas qu'il y a ça qui joue. C'est-à-dire que si je suis malade à crever, il y a personne pour s'occuper de moi quoi. Ouais bref, tout ça, ça joue un peu sur mon mental. Du coup, j'ai ressorti le bouquin de la méditation. On va lire une phrase aujourd'hui. Au moment où je tourne ça, on est le jeudi 2 avril et je pense que ça va me faire du bien. Il y a un temps et une saison pour tout. Quand tu es en paix au-dedans de toi, le temps ne veut rien dire. C'est lorsque tu es malheureux ou mal à l'aise que tu sens que le temps s'étire et tu as l'impression que la journée n'en finit pas. Lorsque tu prends plaisir à ce que tu fais, le temps passe très vite et tu souhaites qu'il y ait plus d'heures dans une journée. Il est important que tu apprennes à apprécier pleinement tout ce que tu entreprends et que ton attitude envers toute chose soit juste. Que la perfection soit ton but à tout instant lorsque tu fais quelque chose avec amour. Voilà. Aujourd'hui, ça parlait du temps. Donc essayez vraiment de vous sonder, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour vous trouver, pourquoi pas, une passion ou un chemin dans lequel le temps vous semblera trop court. Par rapport à ça, au fait, ça c'est l'infusion que j'ai filmé hier matin. Donc si vous voulez voir la recette de ça, je vous invite à regarder le vlog d'hier. À boire chaud. Il y a quelque chose qui est assez bizarre, c'est que toutes mes dernières vidéos survivalisme, coronavirus et confinement, elles ont toutes non pas été strike, mais démonétisées. Démonétisées. Et je sais pas pourquoi toutes les dernières là, elles se sont faites bloquées au visionnage. Donc là je viens de faire un test, on est le 2 avril, vous verrez cette vidéo le 3, et je viens de faire un test, celle qui va sortir ce soir, donc le 2 avril, à 20h, celle que j'ai tournée hier en l'occurrence, celle qui concerne la viande séchée, par logique vous l'avez déjà vu. J'ai changé les mots-clés. Dans la description, dans les tags là, j'ai changé les mots-clés. J'ai évité tout ce qui était coronavirus, Covid, j'ai essayé, j'ai changé les mots-clés. Parce que je pense que ça vient de là. Je pense que dès l'instant qu'on fait des hashtags ou dans le titre on marque des trucs liés au coronavirus, c'est strike. Mes premières vidéos, bon, il y en a certaines qui se sont faites démonétiser, comme vous pouvez le voir ici et là. Mais dans l'ensemble, là, ça va. Et celle-là, comme par hasard, je n'avais pas mis dans les tags tout ce qui était lié au coronavirus. J'avais 0 fois écrit nulle part coronavirus ou Covid-19. Donc voilà, je fais un test. C'est bizarre tout ça. Hein. Franchement, je veux pas tomber dans le complot et tout ça, mais c'est quand même très bizarre que dès l'instant qu'on marque ces mots-clés, ça soit comme par hasard ban. Et comme par hasard, regardez ma vidéo, celle où je fais un coup de gueule sur la chloroquine. Pareil, celle-là, c'était fait strike, mais dès le début quoi. Donc ouais, je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait une sorte de censure exécutée comme ça sur YouTube. Oh les confinés, trop marrant. J'étais en train de regarder mes mails et là je viens de recevoir une demande de partenariat pour tester un produit de survivaliste. Je suis trop heureux. Il faut savoir les amis que ça fait 8 ans que j'ai cette chaîne YouTube et j'ai très rarement des demandes de partenariat. Donc là en gros ils me proposent de tester un sac à dos avec un panneau solaire intégré et d'en parler dans mes vidéos. Ça peut être intéressant non? Je trouve ça cool. Franchement, moi je me méfie toujours de ce genre de demande parce que souvent derrière il y a de l'arnaque, il y a des trucs, surtout que moi je ne serai pas payé derrière s'il y a des ventes. Moi ma paye c'est que je reçois le sac gratuitement, c'est tout. Mais bon, je trouve ça marrant parce que j'ai commencé les vlogs survivalistes, vous l'avez vu depuis peu au final, et il y a déjà des vautours, des gens qui sont en train d'essayer de voir où est-ce qu'on peut se faire du chiffre. Bon après, ça se trouve je suis mauvaise langue, ça se trouve leur sac est génial, et si jamais je le reçois on pourra le tester ensemble. Affaire à suivre. C'est en train de se couvrir. C'est dommage s'il fait pas beau parce qu'aujourd'hui, j'avais prévu un bon petit programme. Regardez ce que je vous ai préparé. J'ai sorti mon établi. Parce que généralement, en hiver, je le range dans la cave. Donc jusqu'à hier soir, il était posé là, l'établi. Je l'ai pris et je l'ai amené dehors.
Comme ça, on va pouvoir bosser et terminer une bonne fois pour toutes notre arc. Tiens, tant que nous sommes dans la cave, on va regarder ça. Bon, ça n'a pas bougé, c'est toujours là. Ici, nous avons une découpe à bois. C'est une sorte de tréteau fait pour scier ou tronçonner. Ici, on a un très vieux établi, tellement vieux que, vous voyez, je suis obligé de le rafistoler, il est pété en dessous. Celui-là, je crois que je l'ai toujours vu chez moi. Ça remonte à nos arrière-grands-parents, hein. Vraiment, j'exagère pas. Donc, vous voyez, ici, on peut, voilà, écarter. Et on va pouvoir bloquer l'arc pour pouvoir le sculpter bien correctement. En fouillant dans mes affaires, j'ai retrouvé ma machette de survivaliste. Ah, je suis content, celle-là m'avait manqué. Celle-là, elle est très impressionnante. Je pense même que celle-là, elle a connu la guerre. Il faudra que je l'aiguise un peu. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut. Pierre à aiguiser. Jamais oublié sa petite machette. J'ai aussi retrouvé un vieux couteau. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé l'embout de ma hache, sauf que j'ai plus le manche. Du coup, ça sera l'occasion qu'on aille dans la forêt, essayer de se trouver, voilà, une branche afin de fabriquer sa hache qui, pour tout vous dire, est l'instrument indispensable lorsqu'on veut faire du bushcraft. Donc je suis assez content parce qu'au final, en ressortant simplement mon vieil établi, j'ai retrouvé tous ces trucs qui vont juste m'être d'une grande utilité. Par contre, vraiment là, pas trop confiance au temps. Je pense qu'il va se mettre à pleuvoir, donc mes activités périscolaires que j'avais prévues à l'extérieur, je crois que je vais pouvoir m'asseoir dessus. Pourquoi les chats, ça va toujours dans des paniers ou des pots comme ça? Moi, miaou. T'es bien là? Bon, mais reste là alors. Ça sent la tempête cette histoire. Il faut que je vois à peu près où est la moitié de mon arc. Ok, donc à la rigueur là, je refais un repère ici. Donc ici serait le milieu. Je tiens à vous remercier suite au vlog qui est sorti avant-hier, celui où je disais que j'ai l'impression que quelqu'un venait de temps en temps ici visiter mon bunker parce que j'avais trouvé la corde qui était tombée ou le petit objet en plastique qui est toujours là-bas d'ailleurs. J'ai reçu plein de commentaires ultra encourageants, de soutien. Vous avez vraiment été participatifs, de bons conseils, bienveillants. Donc vraiment je vous remercie parce qu'en plus dans cette vidéo je me suis un peu livré, j'ai ouvert mon cœur et vraiment que des bons retours, que ça soit à tout point de vue. Aussi bien lorsque je parlais un peu de phénomènes paranormaux, il y en a plein qui m'ont compris, qui m'ont conseillé de bonnes choses à faire, des méditations, 2-3 gestes à appliquer, d'autres qui n'y croyaient pas du tout au paranormal mais qui au contraire me donnaient quand même de très bons conseils en me disant bah écoute tu devrais peut-être faire attention, on sait jamais s'il y a quelqu'un qui traîne dans le coin. Enfin bref, en fait j'ai été étonné, c'est peut-être même à ce jour le vlog sur lequel les gens ont le plus participé en termes de commentaires et ça m'a vraiment, je vous ai vraiment trouvé ultra sympa quoi. Le moindre des commentaires je me suis dit putain mais ils sont super cool quoi. Donc vraiment merci, je tenais à vous le dire là. Y a beaucoup de gens qui m'ont donné des bons conseils de sécurité. Par exemple là de tête, il y a des gens qui m'ont dit que je devrais faire des alarmes sonores, mettre en place un système d'alarmes sonores, du style voilà si quelqu'un arrive dans les parages ça me prévient. Il y en a d'autres qui m'ont donné des astuces toutes bêtes auxquelles on ne pense pas, qui sont faciles à mettre en place, du style mettre un peu de farine à des endroits sur le sol et voir s'il y a des empreintes de gens qui sont passés. Il y avait la même méthode avec une biscotte, voilà tu mets des biscottes et tu regardes un peu ce qui se passe. Ça, je trouve ça vraiment sympa parce qu'en plus en ce moment on est confiné, donc je peux pas aller me balader dans n'importe quel magasin acheter ce que je veux pour renforcer la sécurité, parce que beaucoup de gens m'ont dit prends-toi un chien, prends-toi une caméra de surveillance. Alors des caméras j'en ai plein et je comptais justement en installer une. Donc ça rassurez-vous ça vient, c'est juste un peu long à mettre en place parce que j'ai 10 000 trucs à faire. Mais si vous voulez je peux pas sortir comme ça, m'acheter le matos qui me manque. Donc je suis plus preneur de conseils survivalistes, c'est-à-dire des conseils un peu débrouille, système D. Des petits trucs à faire comme ça avec 3 bouts de ficelle. Et j'ai eu une idée. Je pense que je vais mettre en place des petits cordages, genre tendre des ficelles entre 2 arbres, ce genre de truc. Et puis relier tout ça en fait à des clochettes ou des sonneries, qui fait que si quelqu'un se prend les pieds dedans, gling gling gling, ça va sonner, ça va m'alerter. Enfin bref, j'ai réfléchi
à plein de trucs pour assurer tout ça. Et donc je vous remercie. Dans la vidéo où je disais que j'avais l'impression que quelqu'un venait me rendre visite, je disais que c'était peut-être quelqu'un parmi vous dans les commentaires, enfin dans les abonnés, qui me trollait. En fait cette théorie j'y crois de moins en moins au final, parce que quand j'ai vu tout le bon sens que vous aviez, je me suis dit non mais c'est pas, cette communauté elle est pas de ce style là quoi. J'ai pas une communauté de trolls ou d'enfants qui viendraient faire ce genre de truc. Du coup c'est peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur, qui n'a aucun rapport avec tous ces vlogs. Et il y a un commentaire qui m'a tapé dans l'œil, c'est quelqu'un m'a dit mais tu sais ça se trouve c'est pas quelque chose d'agressif, ça se trouve la personne qui a laissé le jouet suspendu, voilà c'est un petit cadeau, c'est pour te faire plaisir, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Et j'aime bien cette théorie, alors peut-être que je m'y raccroche pour me rassurer, mais j'avoue que j'y avais pas pensé. C'est vrai qu'on voit du mal partout, non ça se trouve c'est juste quelqu'un qui a voulu faire une petite blague rigolote, rien de bien méchant. Et ça se trouve ce n'est pas du tout lié à la corde qui est tombée ou au vol de poules. Et comme je vous le dis, les poules, j'en suis pas sûr à 100%. Ça se trouve, j'avais mal fermé la cage, elles se sont barrées, elles se sont fait bouffer par un renard, j'en sais rien. Donc en fait, voilà, j'avais réussi à réduire ma paranoïa et ma psychose. Voilà, et sur le thème du paranormal, j'ai adoré parce que par rapport au flash que j'avais l'impression de voir ou aux silhouettes, il y en a plein qui m'ont dit que c'était normal, il y en a, vous m'avez dit aussi que vous, ça vous arrivait. Il y en a qui m'ont dit que c'était simplement des poussières qu'on a dans les globes oculaires. Il y a même une personne qui m'a envoyé un article d'un médecin qui explique tous ces phénomènes. Apparemment, ça arrive de plus en plus quand on prend de l'âge. Enfin bref, j'ai adoré vos explications, qu'elles soient tant médicales que paranormal. Il y en a qui m'ont conseillé de brûler de la sauge que j'ai ramassé pour purifier un peu ma maison si jamais il y avait des djinns. Très bonne idée, en plus j'ai de la sauge, ça sent très bon. Bref, j'ai beaucoup aimé vos conseils, vraiment je vous trouve vraiment super sympa. Je vous remercie grandement et je tenais à vous dire que je lis tous les commentaires, voilà. Généralement quand vous voyez que votre commentaire a été adoré, que l'auteur de la vidéo a aimé votre commentaire, c'est que je l'ai lu. Voilà, c'est une manière de dire des fois que je lis, alors je peux pas répondre à tous parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est une manière de dire ok merci l'ami, j'ai lu ton commentaire. Donc ça se trouve, personne ne me veut du mal. En tout cas, je pense pas que ce soit quelqu'un de la communauté. Ça, j'en suis même de plus en plus sûr que ce n'est pas quelqu'un de la communauté. Et par rapport aux personnes qui pensaient que c'est un poisson d'avril, je vais vous expliquer quelque chose qui est pas possible que ce soit un poisson d'avril. C'est que moi, ces vidéos-là, que vous voyez, je les tourne avec un jour d'avance. C'est-à-dire que là, moi, je suis en train de tourner, on est le 2 avril, mais vous allez la voir le 3. Et du coup, celle qui est sortie le 1er avril, que beaucoup de gens m'ont dit, ouais, c'est un poisson d'avril, bah non, parce que du coup, je l'avais tourné le 31. Donc, et j'avais pas pensé au poisson d'avril. Et de toute manière, je pouvais pas faire de poisson d'avril parce que si j'avais voulu faire un poisson d'avril, je l'aurais tourné le 1er avril. Mais du coup, vous l'auriez vu que le 2. Du coup, la blague ne marchait plus, quoi. Donc voilà, non, on n'est pas dans du poisson d'avril, on est simplement dans de la survie, dans de la précaution, de la prévoyance. Donc moi j'ai un côté de mon arc qui est plus épais que l'autre. Ici la branche est plus épaisse. Donc il va falloir plus que je la travaille ici. Parce qu'évidemment vous doutez bien qu'on peut retirer de la matière et on peut pas en rajouter. Pour être franc avec vous, aujourd'hui je me sens un peu bizarre. Comme je vous l'ai dit dans le vlog d'hier, j'ai appris une nouvelle pas très gaie. Et là je suis tombé dans une sorte d'angoisse. J'ai mal dormi, j'ai dormi stressé. Une sorte de boule ici qui me serre au niveau du plexus solaire. En fait, ouais, comme je vous dis, je sais pas, je me sens bizarre, hein, je me sens un peu fébrile. Puis là, il y a le temps qui est pas avec nous, je sais pas. Il y a un truc un peu lié à l'angoisse là, parce que tout ça, finalement, ça joue quand même sur le moral, hein, je trouve, toutes ces conneries, on va dire. Et je commence un peu à... je sais pas, j'ai l'impression que je suis en train de guetter mon corps et qu'à la moindre chose, je me dis ça y est, je suis malade quoi. Et là, comme par exemple, depuis ce matin, j'ai une petite boule ici, j'ai l'impression d'avoir envie de tousser, je sais pas, je tombe un peu dans la folie quoi. Bon, ici nous avons du buis. Dans chaque vlog, je vous ai demandé de m'envoyer un peu comment vous, de votre côté, se passait le confinement. Donc je vais vous passer la vidéo d'un autre confiné. Pendant ce temps, je vais continuer à tailler mon arc. La vidéo d'aujourd'hui a été faite par un gars qui s'appelle The Mod One. Il a une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. Donc la vidéo qu'il nous a envoyée, c'est une sorte de petit court-métrage, une petite histoire assez courte qu'il a tournée pendant le confinement. Vous allez voir, c'est un peu creepy, mais c'est marrant. Voilà, il a trouvé une manière d'occuper son temps pendant le confinement. Je vous passe sa vidéo. C'est parti!
Cette émission, ce que ça a fait, c'est que ça a apporté le français. On était super fiers. Alors, qu'en avez-vous pensé? En tout cas, The Mod One, je te remercie pour ta petite création. Si vous aussi, vous voulez nous envoyer un peu ce que vous faites, pas spécialement des choses artistiques, hein. Vous pouvez simplement faire des vlogs, filmer votre quotidien, vous poser devant la caméra, nous parler, vous livrer, votre avis un peu sur tout ça, comment se passe votre confinement. Envoyez-moi ça à cette adresse, filmsuperinfini@gmail.com via WeTransfer. Faites un truc qui dure entre 1 et 3 minutes, quoi. Et si jamais vous utilisez de la musique, surtout qu'elle soit bien libre de droit. Et je remercie d'avance tous ceux qui me les ont envoyés, que j'ai en stock là, que je diffuserai dans les prochains vlogs. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. C'est bizarre, aujourd'hui j'ai pas le truc, hein. Là je tourne cette vidéo, mais moi-même j'y crois pas, quoi. Je tourne un peu la vidéo sans y croire, quoi. Je sais pas, il y a une ambiance bizarre aujourd'hui. Voilà, je suis en train de monter ce que vous venez de voir et en fait, je vais arrêter ce vlog ici parce que je vous explique. J'ai tourné encore, il y a bien au moins 2 heures de rush, hein. Là, je suis en train d'étendre mon linge, là, je raconte ma vie, là, je vous parle d'un débat. Après, là, je suis parti sur mon avis sur le Covid-19, tout ça. Enfin bref, c'est super long. Regardez, c'est des rushs qui durent 9 minutes, 8 minutes. Le vlog risque de durer beaucoup trop longtemps. Là, il est 1h43. Du matin, donc je vais m'arrêter là et en fait vous verrez la suite de ce vlog dans le vlog de demain. Ouais, du coup ça sera pas du vlog au jour le jour, bon après le propos reste le même, hein. Pour moi c'était assez bizarre aujourd'hui, comme je le disais, en fait j'ai l'impression d'être dans une attente, parce que si vous voulez je suis pas malade, peut-être je le serai pas, mais du coup c'est encore pire parce que je sais pas, il y a une sorte de menace planante et putain, moi je suis quelqu'un d'assez... Moi j'aime bien quand les choses sont claires, tu vois, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas, tu vois. Mais là, l'attente, l'entre-deux, c'est putain, c'est pire que tout, quoi. Donc bref, donc là j'ai quand même fait en sorte de pas couper en plein milieu d'une phrase. Mais demain, globalement, le vlog commencera à la suite de cette journée. Mais bon, après, ça change pas grand-chose pour vous, hein. Mais voilà, je tenais à le dire et du coup à filmer pour vous prévenir. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain soir ici à 20h sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage pour un nouveau vlog. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao.